Alors, dans cette vidéo, on va aller voir un petit peu le lien qu'on va pouvoir trouver entre les différents jours de la semaine et l'alchimie. Donc, quelque chose qui peut paraître comme ça un petit peu surprenant, mais dont on va aller voir un petit peu la mise en fonctionnement. Et pour cela, on commence par quoi? On va commencer par le premier élément, qui est évidemment les jours de la semaine. Et ces jours de la semaine, dans notre calendrier, nous on est habitué à voir le lundi comme premier jour, mais dans la vraie tradition, le premier jour, c'est le dimanche. Les Anglais conservent encore cette nomenclature-là qui fait du dimanche le premier jour de la semaine, suivi lundi, mardi, mercredi, etc., etc. Chaque jour de la semaine va être associé à une planète. La première, le dimanche, c'est le soleil. Alors évidemment, là, on se situe dans une version assez ancienne, pas dans la version actuelle, où la version actuelle, le soleil n'est évidemment pas une planète ni la lune. Mais les anciens considéraient que le Soleil était une planète, la planète la plus importante. C'est pour ça que la semaine commençait avec cette planète. Se suit après la Lune, lundi pour Lune, va suivre Mars, mardi Mars. On voit le début de chaque mot qui correspond aux mêmes éléments, et du coup vous allez progressivement deviner ceux qui vont suivre. Mercredi pour le Mercure, jeudi la petite subtilité pour Jupiter, et on reprend vendredi avec Vénus et samedi avec Saturne. Donc chaque jour de la semaine est associé à une planète. Ça, c'est notre premier point de départ. Il n'y a pas beaucoup de surprises au niveau de cette organisation. On va maintenant rajouter un deuxième élément qui est avec le système solaire. La vision de notre système solaire. Il y a eu un grand changement avec Galilée, puisque avant Galilée, on considérait que ce n'était pas le Soleil qui était au centre du système solaire, mais c'était la Terre. Et c'est ce système-là, qui s'appelle le système solaire de Ptolémée, qui va nous intéresser, parce que c'est sur celui-ci que s'est formée évidemment toute l'alchimie et tout ce qu'on est en train de voir au présent. Le premier élément, c'est évidemment nous, la Terre. Et lorsque l'on regarde les étoiles, lorsque l'on regarde autour de nous, la planète la plus proche, je rappelle que planète, c'est dans la version ancienne de la compréhension de ces différents éléments, c'est la Lune. Et la Lune va faire le tour de la Terre en 29 jours. Si on regarde encore plus loin, la deuxième planète qui apparaît, c'est Mercure, qui fait le tour en 88 jours. Puis on va continuer comme ça, Vénus en 225 jours, évidemment le Soleil en 365 jours, j'ai arrondi évidemment les dates à l'entier supérieur, et on va continuer avec Mars en presque 2 ans, Jupiter en presque 12 ans, et enfin le dernier le plus éloigné, Saturne en 29 ans et 167 jours. Les anciens n'avaient évidemment pas découvert Uranus, Neptune, ni Pluton, qui est en grand débat sur savoir si c'est une planète ou pas de notre système solaire. Mais on s'était arrêté du coup à Saturne, et nous on s'arrête à Saturne, les 7 planètes de notre système solaire, le nombre 7 qui a vraiment une symbolique importante. Et maintenant on va essayer de réunir un petit peu tout ça. D'un côté, on a les jours de la semaine, dimanche, le soleil, lundi, la lune, etc., etc. Et de l'autre, on va rajouter le système de Ptolémée. Le système de Ptolémée dans lequel nous, la Terre, on est au centre, la planète la plus proche, la Lune, puis Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Et c'est maintenant qu'on va réussir à comprendre comment s'organisent un petit peu tous ces éléments-là. Parce que dans ces 7 planètes, celle qui brille le plus, le 1, qui est le roi, c'est le Soleil. Donc c'est pour ça qu'il va être le numéro 1, c'est pour ça que la semaine va commencer par le dimanche, par le jour qui est associé au Soleil. Et si le Soleil est le roi, on a une reine, et qui est la deuxième planète qui illumine le plus? C'est évidemment la Lune. Donc on a notre couple royal, le Soleil et la Lune, et comment vont se déterminer les différents jours qui vont suivre? Eh bien, on va les prendre ceux qui sont à droite. Qui est à la droite du roi? C'est Mars, la 3e planète. Qui est à la droite, et maintenant on change de la reine? C'est Mercure, 4e planète. Qui est à la droite de Mars? C'est Jupiter. Qui est à la droite de Mercure? C'est Vénus. Et enfin, le dernier qui est à la droite du roi, c'est Saturne.
Et c'est comme ça, en fait, qu'ont été déterminés les différents jours en lien entre les jours, les planètes et leur organisation par rapport à ce que nous, avec nos sens, nous voyons du système solaire. Et par rapport à ça, on va finir pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est avec l'alchimie. Comment est-ce que ces différents jours vont se côtoyer ensemble. Et on reprend cette organisation de Ptolémée, là, qui est nous, notre Terre, la planète la plus proche, la Lune, Mercure, Vénus, etc., etc. On va séparer au niveau du Soleil, et lorsqu'on va faire une jonction entre Vénus et Mars, on va obtenir le principe du soufre. Entre Mercure et Jupiter, le principe du mercure, et entre la Lune et Saturne, le principe du sel. Et voilà comment on fait le lien entre les différents principes alchimiques et l'organisation des jours de la semaine en fonction des planètes.